Bonjour à tous, et bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 2 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous te faisons adorable cœur l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Oui, Jésus, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs, que tu nous ennoblisses, que tu sanctifies nos âmes, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Viens vivre en nous. Vraiment, installe-toi dans nos cœurs avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, et viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Remplis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens régir chaque instant de nos vies et particulièrement celui-ci que nous voulons vivre totalement unis à toi, puisque nous savons que dès que nous nous unissons à toi, des milliers d'âmes sont sauvées, des âmes du passé, des âmes autour de nous, des âmes du futur, puisqu'il n'y a pas de temps en toi. Alors Seigneur, vraiment nous posons cette intention de rester collés à toi et que tu puisses être glorifié et heureux par ce moment. Nous voulons vraiment devenir ces petites sources de réjouissance pour toi. Voilà, prépare nos cœurs, que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner aujourd'hui, que nous puissions y penser continuellement et mettre en pratique ces vies divines, ces enseignements que tu nous donnes pour que nous puissions grandir dans cette ressemblance avec toi, grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de tes enfants. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous t'appelons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc nous avons vu et nous aimons le redire tous les jours pour vraiment ancrer vraiment ces vérités que tu nous as données, Jésus. Voilà, dans ce volume 2, Luisa nous a parlé de la foi, comment elle comprenait la foi. Elle a reçu ce rayon de lumière, donc cette communication intellectuelle, et elle a compris ce qu'était la foi, et donc elle nous l'a relaté par écrit. Donc la foi, c'est toi, Seigneur. Donc vraiment, donne-nous plus de toi. Voilà, viens et égorge-nous de toi, Seigneur. Et puis, elle nous a dit comment elle te percevait, un petit peu comme le soleil. Et puis, toi, tu lui as montré que partout dans la création, les éléments créés servaient comme d'enseignement pour nous, en fait, pour nous apprendre à revenir à toi, pour t'aimer. Mais malheureusement, les hommes ne voyaient pas cet amour. Les hommes étaient vraiment, avec leur sens tout obstrué depuis la chute d'Adam. Les hommes sont centrés sur eux-mêmes, ils sont déconnectés de ton divin vouloir. Ils ont comme obstrué tous les canaux de communication avec toi, ton Père et l'Esprit Saint. Et donc cela te pousse à les châtier, en fait, pour les ramener à toi. Parce que l'homme, comme tu nous l'as dit, est désobéissant, l'homme est ingrat, l'homme est centré sur lui-même et vraiment refuse la croix, en fait, la rejette complètement, alors que la croix pourrait, une fois qu'elle est embrassée, qu'elle est accueillie par amour, peut sanctifier les âmes, mais l'homme n'en veut pas. L'homme n'a pas confiance en toi. L'homme manque d'humilité, donc est terriblement orgueilleux, en fait, pense qu'il peut s'en sortir tout seul. Et tu nous as dit aussi que... voilà, donc tu nous as montré pourquoi il était nécessaire, en fait, de châtier l'homme pour le faire revenir sur le droit chemin, pour que les âmes soient sauvées. Et puis, tu as dit à Luisa, et tu nous as dit à travers elle de te consoler. Tu nous as donné différentes manières de te consoler. Retirer les insignes de ta passion, puisque cette passion, tu continues à la vivre. Tout ce que tu as vécu lors de ton passage sur la terre, c'est toujours en acte de se donner. Donc nous pouvons être près de toi, retirer ta couronne d'épines, comme nous l'a montré Luisa. Elle le faisait vraiment, son âme se détachait de son corps et elle venait près de toi et elle acceptait d'être crucifiée pour te soulager. Elle prenait ta couronne, elle la posée sur sa tête, mais nous pouvons le faire avec notre intention, nous trouver près de toi et retirer les clous de tes mains, embrasser tes mains et réparer pour tous les actes mauvais, pécamineux, placer nos je t'aime sur tes genoux, réparer pour toutes les chutes dans le péché, sur la plaie de ton épaule, poser nos je t'aime et réparer pour tous les péchés cachés, sur tes pieds, réparer pour tous les pas qui ne marchent pas vers toi, ainsi de suite, sur tes yeux, réparer pour tous les regards qui ne sont pas tournés vers le ciel. Donc tu nous invites vraiment à te soulager et à t'offrir nos souffrances qui peuvent constituer comme une petite monnaie divine pour sauver les âmes. Donc nous te soulageons vraiment en t'offrant nos souffrances, en nous unissant à toi.
Alors tu as dit, voilà, tu peux me rejoindre dans tous les tabernacles, l'intention suffit. Bon, Louisa, elle le faisait vraiment avec son âme. Nous, l'intention, eh bien, voilà, peut nous permettre d'aller près de Jésus et nous pouvons le prendre dans les bras, dire Jésus, c'est moi. Vous pouvez dire votre prénom, je suis là et je t'adore avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Je répare pour toutes les offenses que tu reçois dans le Saint-Sacrement. Je répare aussi pour toutes les âmes qui te sont consacrées, qui sont des membres infectés de ton Église, qui au lieu de parfumer ton Église, eh bien, travaillent à l'enténébrer. Donc je répare avec toi, Seigneur. Je me trouve dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire Jésus, je t'aime. Voilà, l'intention suffit. Alors tu as dit à Louisa, offre-moi vraiment ton cœur pour que je puisse m'y reposer, déposer mes peines, mes amertumes. Donc ton cœur peut devenir pour moi un tabernacle. Et c'est ce que tu nous demandes à nous aussi, que nous soyons tellement abandonnés entre tes bras que tu puisses faire ta demeure en nous. C'est pour ça qu'on a été créés, pour être ces résidences royales, pour t'accueillir, Seigneur. Puis tu lui as dit, accueille-moi en fait. Moi je n'ai personne, je suis le plus pauvre des pauvres. Tu t'es montré comme un petit enfant tout nu, sans vêtements. Donc tu nous appelles à vraiment te prendre dans les bras et à tout faire pour continuellement te consoler, être comme d'autres mamans pour toi. Tu lui as demandé aussi, à travers elle, tu nous as demandé de garder nos yeux toujours fixés sur toi, de reconnaître notre néant. Donc c'est vraiment important, vraiment cette notion d'humilité qui se transforme en vraiment de pouvoir s'oublier nous-mêmes pour te laisser toute la place, en fait, de reconnaître notre néant et de ne pas nous attarder au regard des autres. Tu lui as demandé également de se dépouiller d'elle-même, et à nous aussi, et de nous attacher qu'à toi, Seigneur. Et puis, tu lui as demandé de réparer aussi pour les péchés de l'avortement. C'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours, Seigneur. Je répare pour toutes ces offenses qui te sont faites, voilà, sur des petites âmes innocentes, voilà, sur des personnes âgées qui n'ont pas beaucoup de défense, etc. Et puis, tu lui as dit, tu es vraiment précieuse pour moi, Louisa. Voilà, elle a ce rôle d'âme victime. Je veux déverser en toi mes amertumes. Et donc, nous avons vu toute une série de passages où tu déversais en elle tes peines et tes souffrances. Et à chaque fois, eh bien, chaque peine était accompagnée vraiment de quelque chose pour la renforcer, en fait. Donc, par exemple, quand elle buvait à ton côté, eh bien, elle buvait d'abord quelque chose de très doux pour vraiment la renforcer. Et puis, après venait l'amertume. Et donc, tu lui as montré aussi que quand tu te nourrissais dans son cœur, en fait, tu te nourrissais de ce que tu y avais déposé. Et tu lui as dit, je place entre toi et moi une lumière. Et donc vraiment toutes les personnes qui s'approcheront de ces écrits deviendront elles-mêmes lumineuses. Si elles s'approchent avec droiture, mais si elles s'approchent pour critiquer, juger ces écrits, eh bien elles ne recevront rien. Cette lumière va complètement les éblouir. Et elles ne comprendront pas le travail que j'effectue en toi. Et puis tu as dit à Louisa, voilà, laisse-moi t'enseigner. Tu lui as parlé de la pureté d'intention qui te réjouissait, puisque tous nos actes, eh bien, sont amenés continuellement devant le trône de l'Éternel. Donc vraiment, essayons de tout faire avec cette intention de glorifier, de plaire à notre Jésus. Et puis tu as montré la valeur de la croix, cette croix qui peut vraiment embellir nos âmes. Tu lui as dit que tu aimais tellement l'humilité, les âmes humbles, les âmes simples aussi. La simplicité, c'est vraiment tout accueillir, être dans cette foi totale, accueillir, se réjouir en fait de ce que l'on reçoit. Tu as dit que tu ne pouvais pas travailler quand les âmes étaient trop compliquées, trop gorgées d'elles-mêmes. Tu as dit, regarde, lors de mon passage sur la terre, j'étais entourée que d'âmes très très simples finalement, voilà, presque des ignorants en fait. Et toi, Louisa, tu es la plus petite de toutes. En fait, nous avons fait le tour plusieurs fois de la terre pour trouver l'âme qui allait se laisser le mieux façonner. Puis tu as dit que tu aimais tellement la douceur. C'est quelque chose que tu vas nous donner. Au plus on va faire nos actes, en fait, tu vas nous donner tout cela. Au plus on va s'unir à toi, au plus tu vas placer cela en nous. En fait, tu vas grandir en nous et nous allons devenir de plus en plus doux, de plus en plus détachés des choses de la terre. Nous allons apprécier la croix parce que nous allons regarder les fruits de la croix que tu nous proposes. On va comprendre vraiment le cadeau qu'est la croix, comme un cadeau de fiançailles qui nous amène au mariage avec toi. Tu as dit à Louisa que tu aimais tellement les âmes qui étaient détachées de tout. Tu vas nous amener vraiment à ce dépouillement. Tu lui as demandé de tout accueillir, même les oppositions, d'être vraiment résigné. Et puis tu lui as montré combien la connaissance de soi était un cadeau inestimable, mais vraiment qu'il faut mêler quelque part cette connaissance de soi à Dieu en fait. Ça doit être uni à comment tu as dit ça, à la foi en fait.
Le mépris de soi n'est louable que si il est vécu dans la foi. Voilà, parce que si on vit les choses sans toi, eh bien on reconnaît notre néant. Voilà, quelque part on se méprise, on dit on n'est rien du tout Seigneur. Mais si on ne l'unit pas à Jésus, on va se décourager et finalement on va s'éloigner du bien. On va s'éloigner de Jésus. Alors vraiment, tandis que si on dit je suis rien, mais toi tu es tout, et donc parce que je suis rien, tu vas pouvoir créer dans mon rien que je te donne en fait avec joie et amour, tout devient magnifique en fait. Voilà, on plonge la petite goutte noire que nous sommes dans l'océan de sa lumière et nous devenons lumière avec lui. Et puis Jésus, alors tu nous as dit hier voilà que c'était important de se préparer pour te recevoir. Et tout comme dans le volume 1, tu as préparé Louisa à... vraiment, tu l'as en fait, tu lui as appris à bien se confesser, tu lui as montré son néant, etc. Eh bien, voilà, ici c'est toi-même qui l'as préparé. Et voilà, tu nous as montré comment faire en fait, te demander à toi, à ta maman, à tout le ciel de venir disposer nos cœurs, de venir nous préparer en demandant eh bien, que tu viennes purifier nos cœurs, que tu viennes les illuminer, que tu viennes les sanctifier, que tu viennes revêtir nos âmes du manteau de la foi, de l'espérance et de la charité, que tu illumines nos âmes et que tu nous donnes vraiment cette conscience du néant que nous sommes pour que nous puissions eh bien, totalement te célébrer en fait, être tellement heureux de t'accueillir dans nos cœurs. Et puis tu nous as montré la nécessité des châtiments. Voilà, c'est vraiment un volume qui parle beaucoup des châtiments. Mais chaque châtiment est vraiment l'expression en fait d'un amour puissant de Dieu pour nous, pour essayer de nous sauver. C'est pas pour qu'on souffre, bien sûr que non. Dieu est amour et tout ce qu'il fait est parfait. C'est pour essayer de récupérer nos âmes qui s'embourbent complètement. L'homme qui a atteint la limite, comme nous a dit Jésus il y a quelques jours, l'homme qui ne voit plus son Créateur et l'homme qui est vraiment dans un état pitoyable. En fait, il inspire vraiment presque la nausée et la pitié à tout le ciel. L'homme, en fait, ne ressemble plus à son créateur. Il vit la tête en bas, il crapit dans le sol, il essaye de demander une petite grâce, mais il n'est pas du tout debout, revêtu de lumière, les yeux fixés sur son créateur. Donc vraiment, les châtiments sont nécessaires parce que quand l'homme est touché dans sa chair ou dans ses biens, eh bien, il revient à son créateur, comme le confesseur de Louisa lui avait fait remarquer avec cette épidémie du choléra, en disant, mais regarde combien de personnes sont revenues à l'église, des personnes qui n'avaient plus foulé le seuil de l'église depuis de nombreuses années, combien se sont repentis, combien se sont confessés. Donc vraiment, parfois les châtiments sont utiles et ici Jésus nous a montré par différents passages combien ils sont nécessaires pour que les âmes reviennent à lui et soient sauvées. Alors aujourd'hui, on pourra intituler tous les passages qu'on va voir avec le titre « Sois moi fidèle ». Le premier passage qu'on va voir, c'est la constance dans le bien. Passage du 19 juin 1899. Donc bien, divine volonté de tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Donc c'est Louisa qui parle. Hier, ayant vécu une journée de purgatoire en raison de la privation quasi totale de mon plus grand bien et des nombreuses tentations du démon, j'avais l'impression d'avoir commis une multitude de péchés. Quand elle ne voit pas Jésus physiquement, bien qu'il soit installé dans son cœur, comme on l'a vu vraiment quand il y a eu la confirmation de son deuxième mariage avec la Trinité, son mariage mystique dans le ciel, eh bien on a vu que 3 jours après, la Trinité s'est installée dans son cœur. Mais vraiment, une vraie installation, c'est pas une présence mystique, c'est une présence réelle. Et donc elle continue à chercher Jésus partout, etc. Mais Jésus est vraiment dans son cœur. Donc elle a l'impression que quand elle ne voit pas Jésus physiquement, elle souffre en fait une agonie. Elle dit mais je souffre en fait la même peine que les âmes qui sont au purgatoire, qui l'ont vu au moment de leur mort, qui ont donné leur oui, etc. Et puis qui sont dans ce processus de purification par les flammes purgatives. Et donc ils sont séparés de leur bien en fait, et elles souffrent plus de cette amertume d'être séparées en fait de Dieu que les flammes elles-mêmes. Donc elles se sentent un peu comme ces âmes qui sont au purgatoire. Donc pour elles c'est une vraie agonie quand elles ne voient pas Jésus. D'ailleurs Jésus lui a dit, est-ce que tu souffres? C'est un martyr d'ordre divin. En fait je te partage ce que moi je ressens, moi qui voudrais prendre mes enfants dans mes bras, les aimer, les combler de grâce, etc. Et je ne peux pas les prendre dans mes bras. Et bien toi tu voudrais me prendre dans tes bras et tu vis cette douleur en fait de ne pas me voir physiquement. Et donc par cette souffrance offerte unie à mes souffrances, eh bien de nombreuses âmes qui prennent le chemin de la perdition vont pouvoir revenir à mon cœur. Donc j'avais l'impression d'avoir commis une multitude de péchés. Oh Dieu, quelle souffrance d'avoir offensé mon Jésus. Ce matin, dès que je l'aperçus, je lui ai dit, bon Jésus, pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis hier.
M'interrompant, il me dit, si tu t'anéantis, tu ne pécheras jamais. Si tu reconnais ton néant et que tu t'anéantis, tu ne pécheras pas. Voilà, l'importance de l'humilité, de reconnaître que nous ne sommes rien du tout. J'ai voulu continuer de parler, mais pendant qu'il me montrait plusieurs âmes dévotes, il me fit comprendre qu'il ne voulait pas m'écouter. Il poursuivit. Ce qui me déplaît le plus dans ces âmes, c'est leur inconstance dans le bien. Donc Jésus vraiment nous appelle à cette constance. Ce qui lui fait de la peine, ce qui le fait souffrir, c'est notre inconstance. Quand on vit dans nos volontés propres, on est marqué par cette inconstance. Heureusement, quand on s'unit à Jésus, il va imprimer en nous tout ce qu'il est, puisqu'il va grandir en nous. Donc on va être gorgé de cette immutabilité, de cette constance, de cette fidélité, de cette patience. Il va nous transformer complètement. On va voir réellement notre personnalité changer. Donc il le dit, une âme qui vit dans sa volonté propre, elle est inconstante, elle est volage, un jour elle m'aime, le lendemain elle ne pense plus à moi, etc. Cela me déplaît. C'est ce qui me déplaît le plus dans ces âmes, leur inconstance dans le bien. Un jour, voilà, elles vont prier toute la journée, elles vont aller à la messe, elles vont être tout feu, tout flamme, et puis après, pendant une semaine, elles ne font plus du tout penser à moi parce que c'est l'été, les vacances, et qu'elles m'oublient. La moindre petite chose, une déception, même un défaut, suffit, et bien que ce soit plus que jamais le moment de s'accrocher à moi, elles sont perturbées, s'irritent et négligent le bien déjà commencé. Ou alors des petites circonstances de la vie font qu'elles laissent tomber le bien qu'elles ont commencé. Que de fois je leur ai préparé des grâces, mais devant leur inconstance, j'ai dû les retenir. Donc Jésus prépare beaucoup de grâces pour les âmes qui sont constantes. Mais celles qui sont dans l'inconstance, Jésus dit, je ne peux même pas leur donner ce que j'avais préparé. Pour ma part, sachant qu'il refusait d'entendre ce que je voulais lui dire, et voyant que mon confesseur n'était pas bien physiquement, j'ai longuement prié pour lui, et j'ai posé à Jésus certaines questions qu'il n'est pas nécessaire de mentionner ici. Avec bienveillance, Jésus a répondu à toutes mes questions, puis tout s'est terminé. Donc, premier point, dans ce titre, sois moi fidèle, sois constante. Voilà, c'est une des clés pour vivre dans la divine volonté. Jésus nous donne un peu toutes les bases, en fait. Dans ses premiers volumes, toutes les fondations, il nous parle de la pureté d'intention, il nous parle du détachement de tout, il nous parle de la constance justement, et c'est quelque chose qu'il va nous donner en fait. Voilà. Mais il nous montre combien cela blesse son cœur quand on est attaché à nous-mêmes et qu'un jour on fait, le lendemain on ne fait plus. Alors, deuxième point, fais tout avec amour. Alors, c'est la date du 20 juin 1899. Et là, on va voir un saint, donc qui s'appelle Saint Louis de Gonzague, qui a tout fait durant sa vie avec amour. Et en fait, Louisa va pouvoir le voir tout resplendissant de lumière magnifique en fait. Parce que ce qu'on fait sur la terre, on continue à le faire dans le ciel. Tout comme le confesseur de Louisa, Maria di Francia, voilà, il travaillait vraiment pour l'établissement du royaume de la divine volonté, par la publication des écrits. Quand Louisa lui a demandé, mais il est parti trop tôt finalement, Jésus a dit, mais il continue dans le ciel ce qu'il était en train de faire sur la terre. Donc vraiment, aimons, faisons tout avec amour en fait. Cela rejoint vraiment ce que Jésus nous a dit hier, la pureté d'intention. Faites tout avec cette intention de me plaire par amour pour moi. Tout doit être amour en vous en fait. Ce matin, tout se passait comme d'habitude. Jésus semblait vouloir me réjouir un peu, étant donné que je l'avais longtemps attendu. De loin, j'aperçus un enfant tombant du ciel comme un éclair. J'ai couru vers lui et je l'ai pris dans mes bras. Un doute a effleuré mon esprit que ce n'était peut-être pas Jésus. Alors j'ai dit à l'enfant, « Mon cher petit trésor, dis-moi, qui es-tu » Et lui de répondre, « Je suis ton Jésus bien-aimé. » Je lui dis, « Mon adorable petit bébé, je te prie de prendre mon cœur et de l'apporter avec toi au paradis, car après le cœur, l'âme suivra bien aussi. » Comme elle a été privée de Jésus, Jésus la récompense. Et voilà, il se montre sous forme d'un petit bébé qui descend du ciel. Donc on avait vu toutes les sortes de communication. Donc Jésus qui communique à l'âme de différentes façons. Donc communication intellectuelle quand son âme est détachée de son corps. Ou alors en se montrant sous l'apparence d'un crucifié, d'un jeune homme ou d'un petit bébé comme ici. Donc voilà, il communique avec elle. Et elle dit, mais prends mon cœur Jésus et emmène mon cœur dans le ciel. Parce qu'à ce moment-là, après tout suivra. Voilà, prends mon cœur, apporte-le avec toi au paradis, car après le cœur, l'âme suivra bien sûr. Jésus sembla prendre mon cœur et il l'a tellement uni au sien que les deux ne firent plus qu'un. Ensuite, le ciel s'ouvrit et tout semblait indiquer qu'une très grande fête se préparait. Jésus montre tout le temps à Louisa, tout au long des 36 volumes, qu'il y a beaucoup de fêtes dans le ciel. D'ailleurs, chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, mais tout le ciel mais fait une fête inimaginable, en fait, prépare comme des banquets de noces, en fait, de mariage, parce que chaque fois, c'est une union parfaite avec Jésus, notre âme avec Jésus, quand on fait un acte dans la divine volonté. Donc il y a des choses incroyables qui se préparent. Donc ici, elle voit qu'il y a une fête qui se prépare pour un saint en question.
Jésus me dit. Donc d'abord, il y a un jeune homme de belle apparence qui descendit du ciel, tout éblouissant de feu et de flammes. Et Jésus me dit, demain, ce sera la fête de mon cher Louis de Gonzague. Donc elle voit un jeune homme magnifique, c'est Louis de Gonzague. Et Jésus dit, demain, on va vraiment le fêter. Je dois y être. Je lui dis, ainsi tu me laisseras toute seule? Que vais-je faire? Il reprit, tu viendras aussi. Regarde comme Louis est beau, mais ce qu'il y a de plus grand en lui, ce qu'il a distingué sur la terre, c'est l'amour avec lequel il faisait tout. Voilà, en fait, c'était vraiment un saint qui faisait tout par amour. En fait, chacune de ses respirations était amour, chacun de ses pas était amour, tout était fait par amour. Et donc, il dit c'est ça qu'il a distingué sur la terre. Et maintenant, dans le ciel, il est tout resplendissant de cet amour. Tout en lui était amour. L'amour l'habitait intérieurement et l'entourait extérieurement, de sorte qu'on peut dire qu'il respirait l'amour. C'est pourquoi on disait qu'il n'avait jamais de distraction, car l'amour l'inondait de partout et l'inondera éternellement. Voilà, il était rempli d'amour, il n'avait pas de distraction parce que tout n'était qu'amour. Même s'il faisait des petites choses du quotidien, il le faisait avec amour, vraiment dans le but de glorifier la Trinité. L'amour l'inondait de partout et l'inondera éternellement, comme tu peux le voir. Il est tout resplendissant, voilà, débordant de cet amour. En effet, l'amour de Saint Louis me semble tellement grand que son feu pourrait réduire en cendres le monde entier. Jésus ajouta, je me promène au-dessus des plus hautes montagnes et là, je me délecte. Donc Jésus dit à Louisa, voilà, je me promène au-dessus de ces hautes montagnes. En fait, il représente les plus grands saints, en fait. Comme je ne comprenais pas le sens de ces paroles, il poursuivit. Les plus hautes montagnes sont les saints qui m'ont le plus aimé et en qui je fais mes délices. Voilà. En fait, des actes faits par amour pour moi, en fait, cela me réjouit. Et on sait bien, Jésus va nous le dire plus tard, que la plus haute sainteté, c'est pas une sainteté humaine, mais c'est sa sainteté à lui, en fait, une sainteté divine qui nous est donnée en vivant dans la divine volonté, où chacun de nos actes va être parfait et va donner un amour divin à la Trinité. On donne Dieu à Dieu, on va donner une adoration parfaite, on va donner une gloire parfaite à la Trinité et on va le faire en plus au nom de tous et notre acte ne s'arrêtera jamais. Notre acte va être rempli de l'infini. Il va avoir cette portée intemporelle, universelle. Les plus hautes montagnes sont les saints qui m'ont le plus aimé et en qui je fais mes délices, à la fois durant leur séjour sur la terre et lorsqu'ils sont au ciel. Tout est dans l'amour. Jésus nous a même dit plus tard, à l'avenir, en fait, je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus cette sainteté humaine. Là, tous ces saints-là, en fait, voilà, ils ne connaissaient pas la divine volonté, puisque Louisa est la première à avoir reçu, bien sûr après la Vierge Marie, la première à avoir reçu toutes ces connaissances pour nous les partager. Donc avant Louisa, eh bien voilà, ces saints-là ont été le plus haut qu'ils pouvaient. Voilà, ils ont acquis cette sainteté par l'exercice de vertu, voilà, Saint Louis de Gonzague en étant complètement amour, etc. Et donc ils ont réjoui tout le ciel, ils ont réjoui la Trinité. Mais nous pouvons davantage réjouir le ciel par chacun de nos petits actes, même nos petits actes du quotidien, même nos petits actes naturels comme se brosser les dents, etc. Parce que quand on laisse Jésus faire en nous, c'est un amour parfait qui se dégage de notre humanité et on offre vraiment, voilà, on offre du magnifique à la Trinité en fait. Et on va donner à la Trinité toute la gloire que les hommes auraient dû lui donner si les hommes n'avaient pas quitté la divine volonté. Par chacun de nos actes, on fait une réparation parfaite. On donne à Dieu bien, tout ce qui lui est dû et que ses enfants ne lui ont pas donné. Ensuite, j'ai demandé à Jésus de me bénir, ainsi que ceux que je voyais à ce moment-là. Après nous avoir bénis, Jésus disparut. Alors on va continuer avec un autre passage que l'on pourrait intituler voilà, garde ton cœur dans la paix en fait, sois en paix. C'est le passage du 4 juillet 1899. Ce matin, Jésus a renouvelé en moi les douleurs de la crucifixion. Notre reine-mère était là, et à son sujet, Jésus m'a dit, mon royaume était dans le cœur de ma mère. Bien sûr, Maman Marie est la première à avoir vécu complètement dans la divine volonté dès l'instant 1 de sa conception. On sait bien que vraiment elle a été conçue dans l'union des trois mères, mère de puissance du Père, de sagesse de Jésus et d'amour de l'Esprit Saint, et que vraiment elle a directement eu cette divine science. Elle a vu directement tout ce qui avait découlé de la déconnexion en fait de l'homme avec la divine volonté après la chute d'Adam. Et donc elle a fait l'offrande directement de sa volonté. En fait, ça a été son épreuve et elle l'a
offerte au pied du trône de l'Éternel. Elle n'en a jamais fait usage. Donc c'était vraiment la divine volonté pleinement à l'œuvre en elle. Tout ce qu'on peut lui reconnaître, lui attribuer, etc., eh bien c'est le travail de la divine volonté en elle. Voilà, elle était totalement régie par le divin vouloir. Mon royaume était dans le cœur de ma maman, puisque son cœur n'a jamais connu la moindre agitation. Voilà, elle est toujours restée dans la paix. C'est tellement vrai que même dans la mer houleuse de la passion, alors qu'elle a supporté d'indicibles souffrances et que son cœur fut transpercé par le glaive de la douleur, elle n'a pas connu le moindre trouble intérieur. Ainsi, comme mon royaume est un royaume de paix, j'ai pu l'établir en elle et y régner librement, sans aucun obstacle. Ma maman ne s'est jamais troublée en fait. Elle a laissé ma divine volonté pleinement à l'œuvre. Et le royaume de la divine volonté, c'est un royaume de paix. Donc au plus Jésus va s'établir en nous, va établir son royaume dans notre cœur par l'accumulation de nos actes. Ce sont nos actes qui vont alimenter cette vie divine en nous, cette vie de prière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie de paix. Et bien au plus nous allons ressentir vraiment cette paix, l'ordre, l'harmonie, la paix s'établir en nous. Alors mon mari, même au pied de la croix, en voyant son fils atrocement mutilé, sous les insultes encore des soldats, etc., recevant le fiel et le vinaigre, elle restait dans la paix, parce que vraiment, elle disait, Père, que ta volonté soit faite. Fiat, j'accueille tout comme venant de tes mains, j'accueille toutes ces souffrances que je t'offre, Père. Et elle voyait les fruits de ses souffrances, également toutes les âmes qui allaient revenir à Jésus. C'est pour cela que dans une heure de la Passion, au moment où il y a la condamnation à mort, cette troisième condamnation à mort chez Pilate, tout le monde crie « crucifie-le », mais il y en a qui crient par haine de Jésus. Et puis, il y a Maman Marie qui dit aussi « crucifie-le », il y a le Père, il y a Louisa aussi qui crie « crucifie-le ». Alors on peut se demander pourquoi, mais parce que ta volonté soit faite, Père. C'est comme ça que l'humanité doit être sauvée, alors crucifie-le, que ta volonté soit faite. Jésus revint plusieurs fois et moi, consciente de mon état de pécheresse, je lui ai dit « Mon Seigneur Jésus, je me sens totalement recouvert de blessures et de péchés graves. Je t'en prie, je t'en supplie, prends pitié de cette misérable créature que je suis. » Jésus me répondit « N'aie pas peur, car il n'y a pas de péché grave. Bien sûr, il faut avoir en horreur le péché, mais il ne faut pas s'en troubler, car le trouble, quelle qu'en soit la source, ne fait jamais de bien à l'âme. » Comme Jésus avait déjà enseigné Louisa, le trouble m'empêche de travailler en fait. Sois dans la paix. Voilà, prends ma maman comme modèle, et qui malgré les épreuves, etc., même quand elle m'a perdue pendant 3 jours, quand Jésus avait 12 ans, elle est restée dans la paix, dans cette confiance en fait. Même si son cœur était torturé, elle restait dans la paix. Elle laissait vraiment cette paix rayonner de son être. Et si on reste dans la paix, Jésus peut vraiment travailler dans notre cœur. Si on se trouble, qu'on s'agite, c'est déjà un indicateur pour nous, en tout cas, qu'on n'est plus dans les bras de Jésus. Et donc, en fait, c'est comme si on créait des nuages devant le soleil de la divine volonté, donc on l'empêche de nous façonner, de créer en nous, etc. Reste calme. Donc vraiment, ce passage, c'est « garde ton cœur dans la paix ». Il ajouta « Ma fille, comme moi, tu es une victime, que toutes tes actions brillent des mêmes intentions pures et saintes que les miennes, afin que, en voyant ma propre image en toi, je puisse librement t'inonder de mes grâces, et qu'ainsi ornée, je puisse te présenter comme victime odorante à la divine justice. Je veux que tu sois comme une extension de moi-même. En fait, je continue ma vie en toi. Je veux que tu sois une imitation de ma vie. Et voyant ma propre image en toi, comme ça, je vais pouvoir t'inonder de mes grâces. Mais je veux que tu aies toujours les mêmes intentions pures et saintes que les miennes. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Ce que tu veux, je le veux aussi. C'est quelque chose qu'on peut dire tout au long de nos journées. Nous, même si on n'a pas la même mission que Louisa, si tu le veux, Jésus, je le veux aussi. J'accueille tout comme venant de tes mains. Alors, nouvelle section, donc on pourrait appeler Embrasse la croix. Voilà, comme Jésus nous en parle maintenant depuis quelques jours. Voilà, la croix embellit l'âme, etc. Embrasse-la, accueille-la en fait. Alors le premier passage est celui du 9 juillet 1899. Ce matin, Jésus voulut renouveler en moi les douleurs de sa crucifixion. D'abord, il m'a transporté hors de mon corps, sur une montagne, et m'a demandé si j'acceptais d'être crucifié. Il demande toujours avant. Donc Louisa, elle s'est offerte comme une victime, et donc Jésus retire son âme de
voilà, fait s'élever l'âme de Louisa, quitte son corps, et Jésus emmène l'âme de Louisa partout. Nous le savons bien, quand elle vit ses crucifixions, Jésus l'emmène souvent à Jérusalem, et donc soit elle assiste à toute la passion de Jésus, soit elle la vit elle-même. Et donc il lui demande, là, est-ce que tu veux être crucifié pour me soulager en fait, parce que les péchés des hommes en fait m'affectent directement, me crucifient, me font mal, me couronnent d'épines. Est-ce que je peux te partager cela pour que des âmes soient sauvées, pour voilà, te partager mes peines. Je répondis, oui, bien sûr, mon Jésus, je me languis pour rien d'autre que ta croix. Louisa, en fait, c'est pas la croix qui l'a fait souffrir. Quand Louisa vit ces tortures, etc., ces agonies, en fait, c'est quand elle ne voit pas Jésus. Voilà, sa vraie croix au début, c'était quand le confesseur était toujours à ses côtés, etc. Elle voulait vivre tout en union avec Jésus. Mais on comprend que sa véritable croix, en fait, c'est quand elle ne voit pas Jésus physiquement, même s'il est établi dans son cœur. Oui, Jésus, elle n'a jamais rechigné devant une souffrance. Il dit, vas-y, partage tout ce que tu veux, crucifie-moi si tu le veux. À l'instant même, une énorme croix apparut. Il m'y étendit et m'y cloua de ses propres mains. Quelle douleur atroce j'ai ressentie dans mes mains et mes pieds. Surtout que les clous étaient épointés et très difficiles à enfoncer. Comme c'était le cas pour Jésus, c'était des clous émoussés, donc des clous sans point, donc on peut imaginer la souffrance. Mais en compagnie de Jésus, j'ai pu tout supporter, parce que Jésus donne toujours les grâces à Louisa pour qu'elle puisse tout supporter en fait. Voilà, il lui donne soit ce petit lait ou ce miel pour vraiment lui donner cette force. En compagnie de Jésus, j'ai pu tout supporter. Quand il eut fini de me crucifier, il me dit, ma fille, j'ai besoin de toi pour continuer ma passion. C'est en toi que je vais continuer ma passion. Puisque mon corps glorieux ne peut plus souffrir, je me sers de ton corps pour continuer à souffrir ma passion. Et pouvoir t'offrir comme une vivante victime de réparation et d'expiation devant la justice divine. Donc Jésus, par nos petites souffrances, on peut l'adapter pour nos vies, nos petites souffrances, etc., qu'il autorise dans notre vie, en fait, il vient continuer sa passion en nous. Et si nous acceptons ces souffrances, que nous les unissons aux siennes, nos souffrances vont porter les fruits de ces souffrances rédemptrices, et donc des âmes vont être sauvées. Ensuite, j'ai cru voir le ciel s'ouvrir et une multitude de saints en descendre. Tous étaient armés d'une épée. Au sein de cette multitude, une voix tonitruante se fit entendre, disant, nous venons défendre la justice de Dieu et la venger sur les hommes qui ont tellement abusé de sa miséricorde. Qu'est-ce qui se passa sur la terre au moment de cette descente des saints? Tout ce que je peux dire, c'est que plusieurs se battaient, que certains étaient en fuite et que d'autres se cachaient. Tous semblaient épouvantés. Donc elle a une vision, voilà, toute la cour céleste, etc., descendant les saints, descendant avec des épées, etc., en disant, en fait, on veut défendre la justice divine, en fait. Parce que eux, ils sont dans cet état de jubilation, d'extase devant la Trinité, et en fait, ils ont connaissance de toutes les iniquités humaines. Et l'homme est profondément injuste, l'homme est profondément embourbé dans la noirceur et ne voit plus tout cet amour qu'il inonde, cet amour de son Créateur, ne répond plus à cet amour, ne répond plus au plan de Dieu sur lui. Donc nous voulons que cette justice s'établisse. Nous voulons défendre la justice de Dieu, nous voulons la venger sur les hommes. Alors toujours dans cette thématique de la croix qui embellit l'âme, par la croix en fait, par les souffrances qui nous sont proposées, eh bien Jésus peut continuer sa passion en nous. Et alors la croix, elle rend l'âme magnifique, elle rend l'âme transparente. Donc c'est le passage du 22 juillet 1899. Ce matin, mon adorable Jésus s'est montré, portant à son cou une croix en or toute brillante, qu'il regardait avec une grande satisfaction. Soudain, le confesseur surgit et Jésus lui dit « Les souffrances de ces derniers jours ont augmenté la splendeur de ma croix, à tel point que c'est pour moi un délice de la regarder. » Donc il porte à son cou comme voilà une grande croix, une chaîne avec une grande croix. Et en fait, toutes les souffrances de Louisa ont vraiment embelli cette croix. C'est pour moi un délice de la regarder. Ensuite, se tournant vers moi, il me dit « La croix, elle donne à l'âme une telle splendeur qu'elle en devient toute transparente. » Comme Jésus nous avait dit, voilà, la croix, elle va dérouiller vos âmes, elle va retirer tout ce qu'il y a de mauvais, elle va vous élever aussi, elle va alléger vos âmes, vous allez ne plus aimer les choses de la terre, etc. Vous allez vous rapprocher de moi, grandir en intimité avec moi. Par la croix, je continue ma vie à travers les âmes, puisque mon humanité glorieuse ne peut plus souffrir. Et ici, la croix, elle rend l'âme splendide, elle rend l'âme transparente. De même qu'on peut donner toutes les couleurs à un objet transparent, la croix, par sa lumière, donne à l'âme des facettes aussi variées que splendides.
La croix rend l'âme transparente comme du cristal et elle va pouvoir donner à l'âme, c'est la croix qui va donner à l'âme des facettes aussi variées que splendides. D'autre part, sur un objet transparent, on peut facilement détecter les poussières, les moindres taches et même les ombres. Il en va ainsi avec la croix. Puisqu'elle rend l'âme transparente, elle lui permet de repérer ses plus petits défauts et ses moindres imperfections. Voilà, la croix acceptée, vécue avec amour et résignation, va nous rendre conscients de nos misères en fait. Parce que voilà, comme notre âme va devenir transparente, on va pouvoir détecter plus facilement toutes les petites taches dans notre cœur. La croix va permettre à l'âme de repérer ses plus petits défauts et ses moindres imperfections, à tel point qu'aucune main de maître ne peut faire mieux que la croix pour transformer l'âme en une demeure digne du Dieu du ciel. Donc la croix va émonder notre âme, va la purifier. Jésus disait que les souffrances étaient comme vraiment un scalpel ou comme un couteau, quelque chose pour vraiment retirer de nos âmes tout ce qui est mauvais, tout ce qui est ni Dieu, ni de Dieu, ni pour Dieu. Donc la croix va pouvoir transformer l'âme en une demeure digne du Dieu du ciel. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris au sujet de la croix et à quel point l'âme qui la possède me paraît enviable. Elle demande tout le temps des souffrances parce qu'elle se rend bien compte qu'elle va pouvoir soulager Jésus en acceptant ses peines, que des âmes vont être sauvées et que son âme à elle s'embellit par l'acceptation de ses peines. Ensuite, Jésus m'a transporté hors de mon corps et je me suis trouvée au sommet d'un très haut escalier sous lequel il y avait un précipice. Donc ça, c'est vraiment une vision très intéressante. Donc elle se retrouve sur un escalier qui se trouve comme dans le vide. En dessous, il y a un précipice. Les marches de cet escalier étaient mobiles et tellement étroites qu'on pouvait à peine y poser la pointe des pieds. Petite marche mobile, on peut à peine poser son pied dessus. Et en plus, elles bougent, elles sont mobiles. Le plus terrifiant, c'était le précipice lui-même et le fait que l'escalier ne possédait ni rampe ni appui. Donc elle voit un escalier, toute petite marche, mobile, étroite, on peut à peine y poser les pieds, il n'y a pas de rampe, il n'y a pas d'appui, et en dessous de cet escalier, il y a le précipice. Donc elle dit, mais c'est terrifiant. Si quelqu'un tentait de s'agripper aux marches, celles-ci s'arrachaient. Elle voyait des personnes qui essaient de s'agripper aux marches et comme elles étaient mobiles, elles s'arrachaient et les personnes tombaient dans le précipice. En voyant que la plupart des gens tombaient, j'étais glacée jusqu'aux os. Cependant, il fallait absolument escalader ces marches. Je me suis donc engagée dans l'escalier, mais après 2 ou 3 marches, voyant combien je risquais de tomber dans l'abîme, j'ai supplié Jésus de venir à mon secours. Sans que je sache trop comment, il s'est trouvé près de moi et m'a dit « Ma fille, ce que tu viens de voir, c'est le chemin que tout homme doit parcourir sur la terre. Cet escalier, c'est votre chemin de vie. Les marches mobiles sur lesquelles on ne peut même pas s'appuyer sont les choses de la terre. Ces petites marches qui bougent, qui sont toutes étroites, et si on s'accroche à ces marches, elles s'arrachent et on tombe dans le vide, ce sont les choses de la terre. Donc, ne nous attachons pas aux choses de la terre, sinon cela va nous amener à tomber. Si un homme tente de s'appuyer sur ces choses, au lieu de l'aider, elle le pousse à tomber en enfer. Le moyen le plus sûr pour traverser ce chemin de vie, c'est de ne pas s'accrocher aux choses de la terre, sinon on va tomber et cela va nous précipiter en enfer. Le moyen le plus sûr consiste à grimper et à voler presque, sans toucher le sol, sans regarder les autres, et en gardant les yeux fixés sur moi afin de recevoir aide et force. Ainsi, on peut facilement éviter le précipice. Jésus dit en fait, n'essaye même pas de poser tes pieds, vole. Voilà, regarde-moi, garde tes yeux uniquement sur moi, pas sur les choses autour, pas sur le précipice, pas sur les marches elles-mêmes. Ne t'attache surtout pas aux marches qui sont vraiment représentatives des choses de la terre, mais en fait ne regarde que moi et que ton âme s'envole vers moi en fait. Voilà, ne touche pas le sol, ne regarde pas les autres, garde les yeux fixés sur moi et moi je te donnerai aide et force. Ainsi, tu éviteras facilement le précipice. Alors nous continuons dans cette thématique de la croix. Donc la croix vient dépouiller notre âme. Par la croix, Jésus continue sa passion en nous. La croix rend l'âme transparente et lui donne des facettes multiples et variées, magnifiques. La croix permet aussi à l'âme, comme elle est transparente, de voir ses petites faiblesses et donc de s'en départir. Donc vraiment, l'âme est émondée. Et puis maintenant, Jésus dit, la croix, en fait, c'est la plus belle marque de noblesse que Jésus puisse imprimer, que je puisse imprimer dans une âme. Donc, c'est la date du 28 juillet 1899. Ce matin, mon adorable Jésus est venu sous une apparence aussi magnifique que mystérieuse. Il porta à son cou une chaîne recouvrant entièrement sa poitrine. Donc, à nouveau, il porte comme
comme dans le passage précédent. Donc, il avait une grosse croix autour de son cou, et ici, il porte une grosse chaîne recouvrant sa poitrine. À une des extrémités de cette chaîne pendait une espèce d'arc, et de l'autre côté, un genre de carquois rempli de pierres précieuses et de joyaux. Donc, il a une grosse chaîne qui recouvre sa poitrine. D'un côté, il y a comme une espèce d'arc à flèche, et de l'autre côté, il y a comme un espèce de carquois, comme un sac qui est rempli de pierres précieuses et de trésors. Dans sa main, il tenait une lance. Il me dit, la vie humaine est un jeu. Certains jouent pour le plaisir, d'autres jouent pour l'argent, d'autres jouent pour leur propre vie. Et moi aussi, je m'amuse à jouer avec les âmes. Quels sont donc les tours que je leur joue? Ce sont les croix que je leur envoie. Voilà. Eh bien, moi aussi, je joue en fait avec les âmes. Je veux les embellir, et donc je leur envoie des croix pour les embellir. Ce sont les croix que je leur envoie. Si elles acceptent ces croix avec résignation et m'en remercient, je m'amuse et je joue avec elles, me délectant immensément, recevant beaucoup d'honneur et de gloire, et les amenant à faire les plus grands projets, les plus grands progrès. Donc en fait, les pierres précieuses correspondent à ces croix que Jésus nous propose, en fait, nous envoie. Donc Jésus veut nous embellir, et donc on peut imaginer, voilà, cette grosse chaîne avec d'un côté un carquois rempli de pierres précieuses, de l'autre côté un arc à flèche, il tient une lance dans sa main. Il dit en fait, voilà, je touche les âmes, en fait, je leur envoie des croix. Et si elles acceptent, cela me glorifie, et elles vont faire les plus grands progrès. Elles vont être purifiées, elles vont être embellies, elles vont se rapprocher de moi. Pendant qu'il parlait, il me toucha avec la lance pour me montrer. Toutes les pierres précieuses qui garnissaient l'arc et le carquois se détachèrent et se transformèrent en des croix et des flèches pour blesser les créatures. Donc voilà, en fait, ces pierres précieuses représentent les croix, en fait, les croix et les flèches que Jésus nous propose, que Jésus autorise dans nos vies pour nous sanctifier. Quelques créatures, mais très peu, se réjouissaient, embrassaient ces croix et ces flèches et engagèrent le jeu avec Jésus. D'autres, au contraire, attrapèrent ces objets et les lancèrent à la face de Jésus. Certains acceptaient les croix, s'embellissaient, rendaient gloire à Dieu et le glorifiaient par l'acceptation de ses souffrances et ses croix, en fait, ces diamants, ces pierres précieuses transformées en croix et en flèches. D'autres rejetaient cela et renvoyaient tout à la figure de Jésus. Oh, comme il était affligé! Quelle perte pour ses âmes! Jésus ajouta, voilà la soif pour laquelle j'ai crié sur la croix. Jésus qui a dit, j'ai soif de ton amour, j'ai soif d'être avec toi, j'ai soif de te sanctifier, j'ai soif de la beauté de ton âme, j'ai soif de ta tendresse, j'ai soif de tes regards. Toute cette soif sur la croix, la soif de nous, la soif d'être avec nous et de pouvoir nous rendre semblables à lui. Voilà la soif pour laquelle j'ai crié sur la croix. N'ayant pu l'étancher entièrement à ce moment-là, je me délecte en continuant à l'étancher dans les âmes de mes bien-aimés qui souffrent. Voilà, les âmes qui souffrent, en fait, elles apaisent ma soif. Elles me soulagent. Elles m'amènent de la joie et du réconfort. Les âmes qui souffrent par amour pour moi, unies à moi, qui acceptent en fait les croix que je leur propose. Ainsi, quand tu souffres, tu soulages ma soif. Quand tu souffres, tu soulages ma soif. C'est vraiment important de garder ça en tête. C'est pour ça que Louisa, elle demande tout le temps à Jésus, mais partage-moi tout, en fait, je veux te soulager. Quand elle a vu Jésus, qu'elle avait 13 ans, qu'elle a vu Jésus portant sa croix dans sa rue, quand elle était au balcon, elle a dit, soulage-moi, âme, soulage-moi. Soulage-moi, ça veut pas dire, voilà, regarde-moi et ne fais rien. Soulage-moi, ça veut dire, viens mettre l'épaule sous la croix avec moi et ramène-moi des âmes, en fait, par ces souffrances que tu vas accueillir. Donc nous pouvons nous aussi soulager la soif de Jésus en acceptant les petites contrariétés du quotidien et en considérant vraiment chaque petite souffrance comme une monnaie divine. Voilà, soulageons Jésus, nous travaillons vraiment à la rédemption, en fait, parce que Jésus vient continuer son œuvre de rédemption à travers les âmes qui souffrent. Et vraiment nous étanchons sa soif et nous lui permettons d'embellir nos cœurs. Comme il est revenu plusieurs autres fois, je l'ai supplié de libérer mon confesseur souffrant. Il me dit, ma fille, ne sais-tu pas que la plus belle marque de noblesse que je puisse imprimer dans une âme, c'est la croix. Il dit, s'il te plaît Jésus, mon confesseur qui souffre. Jésus dit, mais je viens de te parler de la croix, c'est la plus belle marque en fait de noblesse. C'est vraiment un cadeau d'amour, de prédilection, mais c'est un cadeau incroyable en fait. Donc vraiment, nous pouvons quelque part presque nous réjouir des souffrances que Jésus autorise dans nos vies. Parce que vraiment, voilà, par ces souffrances acceptées, nous collons à lui. Nous collons à lui à la croix et il poursuit sa passion en nous. Alors un autre titre, Jésus qui dit « Ne juge pas, ne juge jamais ». C'est la date du 30 juillet 1899. Ce matin, suivant son habitude, Jésus m'a transporté hors de mon corps.
Nous avons rencontré une foule de gens dont la plupart s'acharnaient à vouloir juger la conduite des autres, sans regarder la leur. Mon bien-aimé Jésus me dit, la façon la plus sûre d'agir avec droiture envers son prochain, c'est de ne pas regarder ce qui est fait. Tu veux agir avec justice et droiture, ne regarde pas, parce que si tu regardes, automatiquement tu vas juger. Parce que regarder, penser et juger, c'est la même chose. C'est intéressant, c'est vrai que nos yeux ils partent à droite à gauche, on regarde. Jésus dit, regardez, pensez et juger, même chose. Ne juge jamais. Donc ne regarde pas les autres autour de toi, sinon automatiquement tu vas penser quelque chose et tu vas émettre un jugement. Tes yeux sur moi, seulement sur moi. Quand on regarde son prochain, on fraude sa propre âme. On regarde, on juge, alors que nous-mêmes on est pécheurs, on est tous pécheurs. On n'est pas honnête avec soi-même, on n'est pas honnête avec son prochain, on n'est pas honnête avec Dieu. Ensuite, je lui ai dit, mon unique bien, il y a longtemps que tu ne m'as pas embrassé. Alors nous nous sommes embrassés. Puis, comme s'il voulait me réprimander, il ajouta, ma fille, ce que je te recommande, c'est de chérir toutes mes paroles. Voilà la beauté de toutes ces vérités que Jésus nous donne, ces vies divines qui viennent nous transformer en profondeur, parce que Jésus, là, il est en train de nous donner le détachement des choses de la terre, vraiment l'amour pour la croix, en fait, de pouvoir nous offrir à lui pour qu'il puisse être un petit peu soulagé, et soulager son cœur. Il est en train de nous donner la pureté d'intention, il est en train de nous donner la constance, il est en train de faire grandir en nous cet amour comme avait Saint Louis de Gonzague, pour que dans chacun de nos actes, nous puissions être unis à Jésus et que nos actes puissent être tout vibrants d'amour et puissent apporter vraiment cet amour parfait à la Trinité. Il est en train de mettre tout cela en nous. Il place dans nos cœurs ce dont il nous parle. Donc c'est ça qui est magnifique. Donc chéris mes paroles, chéris mes vérités, c'est tellement précieux. Une vérité, Jésus nous a dit que ça vaut plus que toute la création. Mes paroles, chéris-les, elles sont éternelles et pures, comme moi. En les gravant dans ton cœur et en les faisant fructifier, tu travailles à ta sanctification. Donc vraiment, Jésus nous appelle à ce mâchouillement. C'est vrai qu'on doit passer du temps dans les écrits du ciel. On doit s'immerger dedans, on doit lire, relire encore les vérités, y penser, essayer de les mettre en pratique, nous replonger, mais jusqu'à notre dernier souffle. C'est pas une lecture des 36 volumes puis on s'arrête. Non, Jésus nous travaille, et chaque fois qu'on va relire ces vérités, c'est comme si on se donnait des petits coups de marteau à notre âme représentée comme par un fer noir, tout dur. Et quand on se donne nous-mêmes des coups, en fait, bien notre âme se ramollit et produit comme des étincelles, en fait. Et donc Jésus peut nous travailler, peut nous façonner, parce que notre âme devient plus malléable. Chéris mes paroles, elles sont éternelles et pures comme moi. En les gravant dans ton cœur et en les faisant fructifier, tu travailles à ta sanctification et en récompense, tu reçois la splendeur éternelle. Voilà, donc Jésus vraiment nous travaille, nous sanctifie par l'écoute de ces vérités. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de vérités, on avance vraiment dans ce volume 2, mais ce sont vraiment les bases, en fait, les fondations. Et donc accueillons ça vraiment comme une douche de lumière, et rien ne nous empêche de réécouter, de relire par nous-mêmes. De toute façon, on le fera jusqu'à notre dernier souffle. Donc on accueille en fait ce que l'on connaît finalement déjà, puisqu'on a déjà lu. Eh bien, on accueille et à chaque fois, cela fait du bien à notre âme en fait. Cela nous rapproche davantage de Jésus. On l'aime davantage. Voilà, tu reçois la splendeur éternelle. Si tu agis autrement, ton âme s'étiole et tu es en dette avec moi. Donc chéris mes paroles. C'est tellement beau. Donc on a vu aujourd'hui Jésus qui disait, on peut intituler tout ce qu'on a vu aujourd'hui par « Sois moi fidèle ». Il nous a parlé de la constance dans le bien, parce qu'il n'aime pas les âmes qui sont volages. Et donc dans la divine volonté, il va nous donner cette constance, vraiment son immutabilité. Et puis il a demandé à Louisa de tout faire par amour, en lui montrant l'exemple de Saint Louis de Gonzague, ce qu'on fait sur la terre, on le continuera dans le ciel. Et puis Jésus a dit à Louisa, garde ton cœur dans la paix. En fait, si tu es troublé, je ne peux pas travailler. Donc, quand tu es dans la paix, regarde ma maman qui était dans la paix tout le temps. En fait, mon royaume a pu vraiment être totalement établi en elle, et ma divine volonté régissait tout à travers son humanité. Donc, garde ton cœur dans la paix. Et puis, ce passage, chéris la croix. Voilà, par la croix, je continue ma passion en toi. La croix va embellir ton âme, va la rendre transparente, va la doter de multiples facettes splendides et variées. Et la croix va
va également vraiment imprimer dans ton âme cette marque de noblesse. C'est une marque de noblesse que j'imprime dans l'âme, en fait, la croix. Donc ça, c'est magnifique. Et puis, et Jésus, tu nous as demandé de chérir chacune de tes paroles, chacune des vérités que tu nous donnes, et de garder toujours les yeux sur toi, voilà, avec cette image de l'escalier, un peu l'escalier de notre vie. Et voilà, que ces toutes petites marches, si on s'accroche aux marches, eh bien, on tombe dans le précipice. Dans le précipice, en fait, on peut vraiment se ruer vraiment tout droit dans la perdition, parce que ces marches sont comme les choses de la terre. Donc on ne doit pas s'attacher aux choses de la terre, pas s'attacher au regard des autres, mais avancer continuellement et chérir toutes les paroles de Jésus, le laisser nous travailler. Alors nous pouvons encore faire l'un ou l'autre passage, celui du 1er août 1899, où Jésus dit « J'aime les âmes qui sont toutes pures, en fait, je les affectionne ». Donc c'est Louisa qui parle. Ce matin, mon très gentil Jésus m'a transporté hors de mon corps et m'a fait voir la corruption dans laquelle gît l'humanité. C'était horrifiant. Alors que j'étais au milieu des gens, Jésus, au bord des larmes, me dit « Ô homme, comme tu t'es défiguré et avili, je t'ai créé afin que tu sois mon temple vivant, mais tu es devenu la demeure du diable. Regarde même les plantes recouvertes de feuilles avec leurs fleurs et leurs fruits t'enseignent le respect et la modestie que tu dois avoir pour ton corps. Mais en perdant toute modestie et toute réserve naturelle, tu es devenu pire que les animaux, à tel point que je ne peux te comparer à rien d'autre. Je t'ai fait beau, je t'ai fait à mon image et à ma ressemblance, je t'ai créé pour qu'on soit dans cet échange d'amour, que nous puissions vivre en toi, etc. Mais on ne te reconnaît pas du tout. Regarde combien tu t'avilis, tu es totalement défiguré. Tu ne respectes plus ton corps, tu perds toute modestie et toute réserve naturelle. Je ne peux pas te comparer à quelque chose d'autre qu'à des animaux finalement, qu'à un animal. Tu étais mon image, mais je ne te reconnais plus. Je suis tellement horrifiée par tes impuretés qu'un seul regard vers toi me donne la nausée et m'oblige à m'éloigner. Donc tous les péchés d'impureté, ce que Jésus a beaucoup réparé dans cette heure de sa passion où il a été flagellé. Et donc Jésus a réparé tous nos péchés de la chair. Voilà, toutes nos impuretés, etc. Donc il a reçu quand même dans son corps 5480 coups, et vraiment voilà, nous pouvons lui offrir ses plaies, ce mystère de sa flagellation, ses peines, ses prières, ses réparations tout au long de cette affreuse souffrance, vraiment de tous ces coups de fouet, etc. Les souffrances de maman Marie aussi, en réparation pour toutes nos impuretés. Pendant qu'il parlait, j'étais torturée par la douleur de voir mon bien-aimé si triste. Je lui ai dit, Seigneur, c'est vrai que tu ne peux plus rien trouver de bon en l'homme et qu'il est devenu tellement aveugle qu'il ne peut même plus respecter les lois de la nature. Même si toute la création nous enseigne et nous dit, mais même ton Créateur, sois pur, sois simple, les petites fleurs là qui sont tournées vers le ciel, c'est comme ça qu'on doit être. Et Jésus dit, mais regardez-vous. Vous êtes tourné vers vous-même et vous ne respectez même plus votre corps qui vous a été donné pour être vraiment, pour être notre résidence, pour être notre temple royal. Combien l'homme est avili, ô homme, combien tu t'es défiguré. Seigneur, c'est vrai que tu ne peux plus rien trouver de bon à l'homme et qu'il est devenu tellement aveugle qu'il ne peut même plus respecter les lois de la nature. Si donc tu ne regardes que l'homme, tu voudras lui envoyer tes châtiments. C'est pourquoi je te prie de poser ton regard sur ta miséricorde et ainsi tout sera arrangé. Là, Louisa, elle le dit souvent quand Jésus lui montre toutes ses souffrances et toutes ses peines face aux méchancetés humaines. Louisa, elle dit, mais c'est vrai, l'homme est faible, l'homme est vraiment mauvais, etc. Mais ne le regarde pas lui. Pose ton regard sur ta miséricorde infinie. Jésus me dit, fille, soulage-moi un peu de mes souffrances. En disant cela, il retira la couronne d'épines qui était enfoncée sur son adorable tête et l'enfonça sur la mienne. J'éprouvais de très vives douleurs, mais j'étais contente de voir que Jésus était soulagé. Ensuite, il dit, fille, j'aime beaucoup les âmes pures. Jésus a horreur de l'impureté en fait. Il n'est que pureté, donc on peut voir combien cela le heurte en fait, tout comme maman Marie qui est vraiment l'Immaculée Conception, la toute pure, la toute sainte, la toute magnifique, combien on heurte le regard divin de Jésus, on heurte vraiment le regard de maman Marie par des conversations impures, des comportements impurs, des pensées impures, etc. Oh, viens me soulager. Donc Louisa partage ses souffrances,
partage les souffrances de Jésus. Donc Jésus lui partage sa couronne d'épines. Ensuite, il dit, « Fille, j'aime beaucoup les âmes pures. Autant je suis obligée de fuir les âmes impures, autant je suis attirée par les âmes pures, comme par un aimant, et je viens habiter en elles. À ces âmes, je prête volontiers ma bouche, afin qu'elles parlent avec ma langue, et qu'ainsi elles n'aient aucun effort à faire pour convertir les âmes. » Donc Jésus dit, en fait, j'aime tellement les âmes pures que je me déverse en elles, en fait. Et vraiment, j'utilise leur bouche pour parler. Je viens habiter dans leur cœur, je suis attirée par ces âmes comme par un aimant. Je me délecte non seulement à perpétuer ma passion en ces âmes, et ainsi à continuer en elles la rédemption. Vraiment, à ces âmes toutes pures, en fait, je partage tout, et je viens continuer ma passion dans ces âmes. Et ainsi, à travers elles, je continue mon œuvre de rédemption. Mais je prends aussi plaisir à faire s'épanouir mes propres vertus en elles. Je leur donne tout, en fait. Je me déverse dans ces âmes. Donc, Jésus aime les âmes pures. Donc, il va nous donner cette pureté. Au plus nous allons nous plonger dans la divine volonté, au plus il va aiguiser nos sens pour que nous soyons sensibles à tout ce qui est impur, en fait, et que nous puissions réparer. Que nous soyons également sensibles vraiment à toutes les iniquités. En fait, on va les ressentir beaucoup plus pour les réparer. En fait, on va les voir autour de nous. On va entendre les conversations mauvaises qui peut-être avant ne nous choquaient pas, et maintenant elles vont vraiment nous heurter profondément, parce que c'est Jésus qui va s'établir en nous. C'est Jésus qui va vivre en nous, et donc nous allons être poussés directement à le consoler, à replonger toutes ces choses mauvaises dans la divine volonté pour n'offrir que louange, que bénédiction et qu'amour pour la Trinité. Donc on va être vraiment poussé à cette réparation. Donc Jésus va nous donner sa propre pureté, en fait, en prenant de plus en plus de place en nous. Donc par nos actes, Jésus grandit en nous, et il va nous donner cette constance, cette immutabilité, vraiment l'amour de la croix. Il va continuer sa passion en nous, il va continuer son œuvre de rédemption à travers notre humanité. Il va nous donner ce détachement des choses de la terre. Il va nous donner vraiment cette soif de lui. Il va nous donner également cette pureté, en fait. Et ce dégoût pour les choses impures, en fait. On va abhorrer l'ombre même du péché. Donc au plus Jésus va prendre de la place en nous, c'est normal, il ne va pas cohabiter avec le péché. Donc il va vraiment travailler nos cœurs en profondeur et les décaper. Alors, on peut encore voir un autre passage, celui du 7 août 1899, où Jésus, à nouveau, demande à Louisa cet anéantissement, en fait. Comme il nous parle souvent de l'importance de connaître notre néant, ici, il va lui répéter « anéantis-toi ». Voilà, reconnais ton néant, reconnais ma splendeur. Ce matin, mon adorable Jésus ne venait pas. Après une très longue attente, il est enfin arrivé. Je me sentais si confuse et anéantie que je ne pouvais rien lui dire. Il me dit « plus tu t'anéantiras, et plus tu apprendras à reconnaître ton néant. Plus mon humanité te communiquera ses vertus et t'inondera de sa lumière. » Donc, au plus tu vas t'anéantir, tu vas reconnaître tes misères, etc., au plus je vais pouvoir te donner. Parce que tu vas venir, tu vas reconnaître ton rien, tu vas plonger ton rien dans mon tout, et moi je vais pouvoir créer en toi. Je ne peux pas créer dans un cœur qui est tout rempli de lui-même. Donc, au plus tu vas t'anéantir, au plus mon humanité va pouvoir te communiquer ses vertus et t'inonder de sa lumière. Donc, vous voyez, Jésus répète beaucoup, vraiment, il nous appelle beaucoup à cet anéantissement. Il avait d'abord parlé dans le premier volume de faire nos actes d'humilité, etc. Et cela nous conduit vraiment à cet anéantissement. On doit s'oublier complètement nous-mêmes. On doit se voir rien du tout pour que Jésus puisse nous remplir du tout qu'il est. Je lui répondis, « Seigneur, je suis tellement méchante et laide que j'ai horreur de moi. Que suis-je à tes yeux ?» Jésus reprit, « Si tu es laide, je peux te rendre belle. » T'as rien du tout, mais si tu t'unis à moi, je peux tout faire dans ton rien. Si tu es laide, je peux te rendre belle. En disant ces mots, une lumière émanant de lui se dirigea vers mon âme, et j'eus l'impression qu'il me transmettait sa beauté. Il dit juste beauté, et notre âme devient splendide, en fait, puisque ses paroles sont substantielles et créatrices. Donc vraiment, il peut nous communiquer en un mot sa beauté. Si tu es laide, je peux te rendre belle. Donc offre-moi ton rien, offre-moi ton cœur totalement dépouillé et détaché de tout. Et moi, je vais pouvoir infuser dans ton cœur ma beauté, ma sainteté, ma bonté, ma justice, etc. En disant ces mots, une lumière émanant de lui se dirigea vers mon âme et j'eus l'impression qu'il me transmettait sa beauté. Puis, tout en m'embrassant, il me dit « Comme tu es belle de ma propre beauté. » Voilà, ne recherchons pas la beauté du monde, mais la beauté même de Dieu, en fait. Voilà, on voit Louisa, Jésus lui disait souvent, mais comme tu es belle, en fait, elle rayonnait de la lumière du Christ.
Elle rayonnait de la présence de Dieu. Il y avait comme ce parfum céleste, cet air balsamique qui se dégageait de sa personne. Tu es belle de ma propre beauté. Voilà pourquoi je suis attirée vers toi et je suis portée à t'aimer. Ces paroles me laissèrent plus confuse que jamais. Que tout soit pour sa gloire. Donc on a vu Jésus qui a dit aujourd'hui à Louisa, sois-moi fidèle, il nous le demande à nous, sois-moi fidèle, j'aime la constance, j'ai besoin que les âmes soient constantes dans le bien, vraiment j'apprécie les âmes qui sont constantes, tandis que l'inconstance me fait souffrir. Je veux vraiment que tu fasses tout par amour pour moi, pour me glorifier. Donc cela rejoint tout ce que Jésus nous a déjà dit précédemment, la pureté d'intention, tout faire avec cette intention de lui plaire. Garde ton cœur dans la paix, chéris la croix qui va vraiment t'embellir. Ne juge pas les autres, regardez, c'est déjà jugé, donc ne regarde personne, ne regarde que moi. Avec cet exemple vraiment de l'escalier, garde tes yeux sur moi. J'aime les âmes pures, en fait, dans des âmes pures, je peux vraiment continuer mon œuvre de rédemption, continuer ma passion, je vais en parler à travers leurs lèvres, etc. Et Jésus a dit à Louisa, anéantis-toi, reconnais ton néant, et à ce moment-là, je vais pouvoir vraiment te rendre belle et te rendre semblable à moi. Et alors, Jésus lui demande encore ici, ce petit passage de quelques lignes, sois résigné. Voilà, parce que la résignation, elle va te donner vraiment la paix. Sois résigné, accueille tout, fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans tout ce qui m'arrive. Donc c'est le passage du 8 août 1899. Il continuait à se montrer brièvement et presque en colère contre les hommes. Mes supplications pour qu'il déverse en moi son amertume ne l'ébranlaient pas. Sans prêter attention à mes propos, il me dit « La résignation, elle absorbe tout ce qu'il y a de dégoûtant dans l'homme. Résigne-toi. » Voilà, c'est ce que Jésus nous avait déjà dit précédemment. Il avait dit ça au confesseur. N'essaye pas de convaincre les personnes autour de toi. S'il y a des oppositions, résigne-toi en fait. Accepte et moi je saurai les utiliser pour faire resplendir mes vérités quand ce sera le moment que j'aurai décidé. Donc accepte tout et résigne-toi. J'accueille tout, Seigneur, comme venant de tes mains. J'accueille tout, je te fais confiance, que ta volonté soit faite. La résignation, elle absorbe tout ce qu'il y a de mauvais dans l'âme en fait. Tout ce qui résulte de notre volonté propre. La résignation absorbe tout ce qu'il y a de dégoûtant dans l'homme et le rend acceptable. La résignation, elle greffe dans l'âme, nous dit Jésus, mes propres vertus. Donc l'homme devient semblable à Jésus en se résignant, que ta volonté soit faite. Et bien, chaque fois qu'on dit ça, notre âme devient un peu plus semblable à celle de Jésus. Voilà, on grandit vraiment dans cette sainteté. Et l'âme résignée, eh bien, donc elle devient plus belle, elle s'embellit. La résignation greffe dans l'âme mes propres vertus, et une âme résignée est toujours en paix, et je trouve en elle mon repos. Donc vraiment, elle va connaître la paix. Voilà, au plus on s'abandonne, au plus cette paix va s'établir en nous. C'est vraiment important de se dire que tout va s'ordonner en nous, que tout ça va s'harmoniser, et qu'on va connaître cette paix profonde et véritable, cette paix céleste, cette paix divine. Et Jésus va pouvoir trouver son repos en nous. Que ta volonté soit faite, on le laisse agir en nous. Et paradoxalement, quand Jésus agit, il se repose en fait. Il se repose dans les créations qu'il fait dans notre âme. À chaque acte qu'on fait, on lui laisse l'autorisation de le faire en nous, quand on dit que ta volonté soit faite. Seigneur, c'est toi qui agis, je le fais dans ta divine volonté. Et bien, directement, Jésus va prononcer son fiat créateur sur notre âme, quelque chose va se créer en nous et il va se reposer dans ses créations. Donc il aime en fait, il se repose quand on est abandonné, quand on est résigné, qu'on dit que ta volonté soit faite, Seigneur. Et on va terminer par ce passage du 10 août 1899, Jésus qui nous demande vraiment d'être simple, la beauté de la simplicité. Ce matin, quand mon doux Jésus est venu, il m'a transporté hors de mon corps et ensuite il a disparu. Étant seul, j'ai vu 2 candélabres de feu qui descendaient du ciel pour ensuite se fractionner en de nombreux éclairs et en une pluie de grêle s'abattant sur la terre, occasionnant de grands tourments pour les plantes et les hommes. L'horreur et la véhémence de l'orage étaient telles que les gens ne pouvaient ni prier, ni retourner à leur domicile. Comment dire la peur que j'éprouvais? Donc elle voit... Voilà, elle voit son âme est en dehors de son corps et elle voit en fait l'exercice de la justice divine. Elle voit deux candélabres qui descendent du ciel, qui se fractionnent en de nombreux éclairs, en une pluie de grêle. Et donc elle voit les personnes vraiment, les personnes complètement épouvantées. L'horreur et la véhémence de l'orage étaient telles que les gens ne pouvaient ni prier ni retourner à leur domicile. Donc elle voit l'exercice de la justice. Je me suis mise à prier afin d'apaiser le courroux du Seigneur. Quand il est revenu, j'ai remarqué qu'il tenait en main une barre de fer au bout de laquelle il y avait une boule de feu.
Il me dit, j'ai longtemps retenu ma justice. C'est avec raison qu'elle veut sévir sur les créatures qui ont osé détruire toute justice. Donc, comme on l'avait vu hier, eh bien, les châtiments sont nécessaires parce que l'homme, voilà, l'homme, ça va pas du tout. L'homme, en fait, est complètement déconnecté de Dieu. Donc Jésus dit, j'ai longtemps retenu ma justice, mais maintenant je veux qu'elle s'exerce sur les hommes, parce que l'homme en fait est trop arrogant, l'homme est trop centré sur lui-même. Et l'homme en fait n'est plus du tout juste, il est dépourvu de justice en fait. Oh oui, je ne trouve aucune justice en l'homme, il s'est totalement contrefait par ses paroles et ses actes. Tout en lui n'est que fraude et injustice, dont son cœur est à ce point envahi qu'il n'est plus qu'un fatras de vices. Pauvre homme, comme vous vous êtes avilés. Pauvres hommes. Donc vraiment, Jésus montre à Louisa que l'homme voilà, s'est dépourvu de toute justice et que son cœur est rempli de maux, rempli de vices, rempli d'iniquité. Et donc Jésus est là avec une barre de fer dans la main, et au bout de cette barre de fer, il y a comme une boule de feu, et Louisa voit Jésus qui tourne cette boule de feu, qui dit maintenant je veux exercer ma justice parce que l'homme va trop loin en fait, l'homme va trop loin, et l'exercice de ma justice va permettre à l'homme de revenir à moi, de se repentir. Tout en parlant, il se mit à faire tourner la barre dans sa main, comme s'il allait blesser quelqu'un. Je lui ai dit, Seigneur, mais que fais-tu? Il répondit, ne crains pas, tu vois cette boule de feu, elle va incendier la terre, mais elle ne frappera que les méchants, les bons seront épargnés. Je repris, mais Seigneur, mais qui est bon? Nous sommes tous méchants. Je t'en supplie, tourne ton regard, non pas vers nous, mais vers ton infinie miséricorde. Ainsi tu seras apaisé. Vous voyez que Louisa le dit tout le temps. Ne regarde pas la méchanceté des hommes, ne regarde pas leur cœur rempli d'iniquité, de vices, ne regarde pas l'homme qui est dépourvu de justice, etc. Regarde ta miséricorde, ô Jésus. Jésus poursuivit, la justice a pour fille la vérité. Donc Jésus maintenant va dire à Louisa, j'aime en fait les âmes justes, je veux châtier les hommes parce que les hommes ont perdu toute justice en fait, ont détruit toute justice en eux. Et moi j'aime les âmes justes. La justice, elle a pour fille la vérité. Comme je suis l'éternelle vérité et que je ne peux induire en erreur, l'âme juste fait briller la vérité dans tous ses actes. Donc la fille de la justice, c'est la vérité. Donc l'âme qui est juste, en fait, il y a la lumière de la vérité qui va briller dans chacun de ses actes. Elle va être revêtie de cette lumière de la vérité. L'âme juste, elle fait briller la vérité dans tous ses actes, puisqu'elle possède la lumière de la vérité. Donc si quelqu'un tente de la tromper, elle va débusquer immédiatement la tromperie. Et avec cette lumière, elle ne trompera ni son voisin, ni elle-même. Elle ne pourra pas être trompée. Donc, elle va être investie de cette lumière de la vérité. L'âme juste, la justice et la vérité sont liées. Donc la fille de la justice, c'est la vérité. Donc l'âme qui est juste, elle va être remplie de cette lumière de la vérité. Et donc elle ne pourra pas être trompée, elle ne pourra pas tromper elle-même, ça remplit de cette lumière de vérité, mais elle va débusquer directement si quelqu'un essaie de la tromper. Donc Jésus va petit à petit nous donner cela en fait. Il va nous rendre de plus en plus justes puisque c'est lui qui va prendre toute la place en nous. Et donc, on va être de plus en plus rempli de la lumière, de la vérité. Et donc, on sentira directement, on verra à 10 km quand il y a quelque chose de mauvais, etc. Pour qu'on puisse réparer, pour qu'on puisse offrir l'amour que les autres ne donnent pas à notre Créateur. Avec cette lumière, l'âme ne trompe ni son voisin ni elle-même et elle ne peut être trompée. La justice et la vérité ont pour fruit la simplicité, qui est une autre de mes qualités. Donc, l'âme juste, elle va être envahie de cette lumière de la vérité. Et Jésus dit, la justice et la vérité ont pour fruit la simplicité. Donc cette âme juste, elle va être toute simple en fait. Tout va être simple en elle. Jésus nous a déjà dit, il n'y a rien de compliqué en nous. Nous, on ne sait pas faire des choses compliquées. Donc quelque chose qui va être caractéristique de l'âme juste en fait. Et l'âme qui va vivre dans ma divine volonté, eh bien elle va être juste. Elle va être remplie de notre lumière. Et donc tout va être simple, tout va être ordonné en elle. Elle va être marquée vraiment de notre simplicité. La simplicité est une autre de nos qualités. Je suis tellement simple que je peux pénétrer partout et que rien ne peut m'arrêter. Je pénètre le ciel et les abîmes, je pénètre le bien et le mal. Même en pénétrant le mal, mon être ne peut se salir ni recevoir le moindre ombrage. Je pénètre tout, je suis simple, je peux pénétrer les cieux, je peux pénétrer les abîmes, je peux pénétrer le bien et le mal, mais je ne change jamais. Même si je pénètre le mal, je ne peux pas être sali. Il va en être de même pour l'âme qui, par la justice et la vérité, possède le magnifique fruit de la simplicité. Donc l'âme juste
va être remplie de cette lumière de la vérité, et donc elle va posséder cette simplicité. Voilà, le fruit de la justice et de la vérité, c'est la simplicité. Donc Jésus dit, elle va être comme nous, en fait. Voilà. Cette âme pénètre le ciel, elle va pénétrer partout les cœurs pour les conduire à moi, et elle pénétrera tout ce qui est bon. Quand elle se trouvera parmi les pécheurs et qu'elle verra le mal qu'ils font, elle n'en sera pas salie, car par sa simplicité, elle va écarter promptement le mal. Donc, cette âme va vraiment être comme nous, en fait. On va imprimer ce sceau de la simplicité en elle. Elle va pouvoir voilà, se rendre partout pour nous ramener des âmes, et même si elle voit les iniquités des hommes, elle n'en sera pas salie. Elle s'écartera promptement du mal et elle réparera. La simplicité est si belle que mon cœur est profondément touché par un seul regard d'une âme simple. Cette âme fait l'admiration des anges et des hommes. Voilà, donne-nous cette simplicité, Seigneur. Voilà, donne-nous, rends-nous justes, Seigneur, pour que nous puissions être inondés par la lumière de la vérité et que nous puissions être simples, en fait. Puisque tu as dit, voilà, un simple regard de ces âmes amène de la joie à tout le ciel, fait l'admiration des anges et des hommes. Rends-nous simples, donne-nous ta simplicité, Seigneur. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? Jésus qui nous a dit, voilà, sois-moi fidèle, reste-moi uni en fait. Voilà, peu importe ce que j'autorise dans ta vie, sois-moi fidèle. Reste constante, fais tout avec amour. Voilà, avec cet exemple de Saint Louis de Gonzague qui resplendissait et qui s'est montré tout resplendissant de cet amour de Dieu. Parce que voilà, dans le ciel, on continue ce qu'on a fait sur terre. Donc fais tout avec amour, avec cette pureté d'intention, glorifie-moi. Garde ton cœur dans la paix pour que je puisse travailler ton cœur. Chéris la croix, accueille-la comme un cadeau de ma part en fait, comme un petit fruit en fait avec des petites épines. T'as pas envie de l'ouvrir, mais si tu retires ces épines et que tu prends le temps de peler ce fruit, tu me trouveras en fait. Je me trouve dans chacune des souffrances et vraiment ces souffrances vont décaper ton âme, vont la dérouiller, vont l'embellir, vont la rendre transparente, vont la rendre semblable à moi en fait. Je vais pouvoir continuer mon œuvre de rédemption à travers ton humanité. Si tu acceptes toutes ces croix, je vais pouvoir continuer ma passion à travers ton humanité puisque mon humanité glorieuse ne peut plus souffrir. Donc je continue à travers ton humanité. Donc chéris la croix. Ne juge pas, aussi ne regarde pas les autres, garde tes yeux sur moi avec cette image de l'escalier. Voilà, si on regarde les marches, si on regarde le précipice, si on regarde les autres, ça n'ira pas. Ne juge pas, ne regarde personne. Parce que regarder, c'est déjà juger. Regarde-moi uniquement. Garde tes yeux sur moi. Sois pur. Voilà, j'aime les âmes pures. Je continue ma vie à travers les âmes pures. J'utilise leur bouche, je parle à travers elles. Anéantis-toi. Reconnais ton néant. Voilà, comme Jésus nous l'a déjà dit tant et tant de fois. Parce que si tu m'offres ton néant, je vais pouvoir t'embellir. Tu n'es rien. Reconnais que tu n'es rien. Reconnais que ton âme est laide, etc. Mais moi, je peux tout. Si tu m'offres ton rien, je vais t'embellir de ma propre beauté. Sois résigné. Voilà, accepte tout comme venant de mes mains. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Et sois juste. Voilà, fais tes actes et je te rendrai juste. Tu seras vraiment envahi de la lumière de ma vérité et tu deviendras simple en fait. J'aime les âmes simples. Voilà, elle porte vraiment le sceau de cette simplicité qui nous caractérise en fait. Cette âme simple va se retrouver partout et elle pourra détecter directement les choses mauvaises pour les réparer. Et un simple regard de ces âmes ébranle le ciel et la terre. Merci Seigneur pour ce très bel enseignement que tu nous as donné aujourd'hui à travers la personne de notre sœur Louisa. Pour te remercier comme tous les jours, nous te sautons dans les bras et nous t'embrassons avec les baisers de Maman Marie, avec ses étreintes, ses caresses. Nous t'enveloppons dans son manteau, sous son voile et nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous te réoffrons tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, de tous les prophètes, voilà, de tous en fait, tous les actes d'amour, les jeûnes, les prières, les mortifications, les rosaires, tout, on te réoffre tout Seigneur, et mieux encore, on replonge tout dans ta divine volonté pour te donner toute la gloire que ces actes t'auraient donné s'ils avaient été accomplis
unis à toi dans ton divin vouloir. Et Seigneur, nous voulons encore t'offrir tout l'amour que tu as placé partout dans la création. Nous te offrons tous tes attributs divins qui sont cachés partout. On te les donne, Seigneur. On t'aime avec la lumière du soleil, avec la force du vent, avec la puissance des vagues, avec l'immutabilité des cieux. On t'aime, Seigneur, et on s'offre totalement à toi. Sois béni éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis dans la divine volonté. Au revoir.